Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 26 juillet 2022. Il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Euh, Tout d'abord, donc oui, le coup de fil en fait entre Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, à propos des relations entre l'Arménie et la Turquie. Donc voilà, les deux hommes ont évoqué donc les pourparlers, donc des négociations en cours. Et Blinken a félicité donc Pachinian donc, et l'Arménie de l'avancée, de ses relations. Voilà. Nicole Pachinian a affirmé que le peuple d'Arménie soutenait ce dossier du rapprochement arméno-turc. Voilà, donc aussi bien sûr Washington est intéressé par les relations entre l'Arménie et la Turquie. Moscou est intéressé aussi, l'Europe aussi, donc tout est ok. À voir si c'est bénéfique ou pas pour l'Arménie et le peuple arménien. C'est au gouvernement arménien d'en décider, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons nos avis, nous, en diaspora, mais c'est vrai que c'est l'Arménie qui vit tous les jours cette pression turco-azérie. À voir, tout simplement. L'enregistrement donc des mariages officiels, l'enregistrement officiel de mariage donc au centre Karen Demirjan qui dépend du gouvernement arménien en fait, hein, donc un mariage officiel. Donc le tarif baisse de 60 000 drams à 40 000 drams. Avis à ceux qui veulent se marier donc en Arménie, citoyens arméniens aussi citoyens étrangers, ils peuvent se marier aussi en Arménie officiellement. Voilà, donc un mariage à Yerevan, c'est de moins en moins cher, mes amis, donc ça va pousser un certain nombre de personnes à franchir le pas. À la frontière arméno-turque, justement, donc un démineur a été blessé du côté turc, hein, du côté de Kars. Un démineur a été turc ou israélien, puisqu'il y avait une compagnie israélienne chargée du déminage, a été blessé donc, sur un point de passage frontalier, donc en déminage. A priori, blessure non grave. Donc ça se passait, donc c'est Gazete Cars qui l'a indiqué. Donc c'est sur le point de contrôle donc d'Orucap, donc un des passages frontaliers entre la Turquie et l'Arménie. Voilà. Mais en tout cas, c'est du côté arménien, du côté turc. Et du côté arménien, je ne sais pas s'il y a du déminage qui est effectué a priori non, puisque l'Arménie n'avait pas déminé de son côté. Voilà, les routes, les travaux d'asphaltage ont commencé sur le tronçon de la route, donc l'asphaltage, hein, la route est déjà prête, l'asphaltage du goudron en fait, hein, entre Kapan et Jagaden, donc le village de Jagaden, dans le Sunik, dans la région sud de l'Arménie. Sunik, ça va desservir, plusieurs villages en fait vont être reliés ainsi à Kapan, donc les villages de Shigaor, de Srachen, de Tsav, de Shikaert, voilà, donc, et Jagaden, bien sûr, plusieurs villages donc dans cette région du Sunik. Pourquoi on fait de nouvelles routes? Tout simplement parce que du côté azéri, donc il y a un blocage donc voilà de la route nationale arménienne sur un tronçon de 21 km, comme vous le savez, et ça crée des situations donc de blocage pour certains villages donc d'Arménie. L'Arménie a été obligée de créer de nouvelles routes, voilà, donc cette route voilà, qui puisse déboucher de façon plus directe ces villages qui sont encerclés. Voilà. Et la fête de la transfiguration donc, du Christ, hein, donc, a été célébrée au monastère donc, de Ganzasar, un des hauts lieux de la chrétienté arménienne. Donc, en Artsakh, c'est un très très ancien monastère. Il fait partie avec Amaras, avec Dativan, l'un des 3 ou 4 monastères les plus réputés donc, de l'Artsakh. Voilà, donc la messe s'est déroulée par l'évêque Votanes Abramian qui est le primat du diocèse de l'Artsakh. Voilà, il y a beaucoup de monde, dont le comment dirais c'était dimanche, hein, donc ça se passait, dont le ministre d'État Ardak Beklarian, voilà, avec pas mal de personnalités publiques, militaires, et puis beaucoup de fidèles, hein, des fidèles qui étaient venus des villages et des villes de l'Artsakh assister à cette messe de la transfiguration. L'Arménie chrétienne est là, l'Arménie, l'Artsakh, donc le peuple de l'Artsakh est là sur ces terres et derrière sa foi chrétienne. Une belle chose, voilà, tout simplement. Que tout cela puisse continuer, donc face à une agression, bien sûr, qui est là, qui est proche,
l'agression turco-azérie qui menace à tout instant donc de déstabiliser cet équilibre dans la partie libre de l'Artsakh. N'en parlons pas de la partie occupée, donc qui est toujours donc aux mains des Azéris après la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà, et puis honte à la Géorgie et l'église géorgienne, hein, le patriarche géorgien. Les Géorgiens ont toujours été un peuple bizarre, hein, bon, envers les Arméniens. C'est un peu les Byzantins, hein, ce sont les Grecs byzantins de l'époque moderne, voilà, un faux frère, je dirais, moi c'est le terme. Donc le représentant, donc Iliade, le patriarche géorgien Iliade s'est rendu en Azerbaïdjan. Et dans son discours, bien sûr, il a traité les Arméniens d'agresseurs et que la partie occupée donc, de l'Artsakh, pour lui, c'est une partie donc azérie que les Arméniens ont fait preuve de destruction. Voilà, c'est indigne de l'Église apostolique ou l'Église chrétienne de Géorgie qui se met vraiment avec l'islam l'islam. On n'a rien contre l'islam, hein, donc avec l'islam par contre l'islam politique de l'Azerbaïdjan pour condamner l'Arménie. Voilà, c'est honteux, honteux. Alors que Tbilissi essayait de se rapprocher un peu plus des Yerevan. Voilà un coup de poignard dans le dos de la part de l'Église géorgienne. C'est exécrable, c'est honteux, honteux de la part d'une Église de faire des déclarations pareilles. Au lieu de soutenir les Arméniens, au lieu de chercher l'équilibre, la chrétienté, la bonté, la bonne foi et puis surtout la justice, et ben le patriarche géorgien se met dans un sacré état. Et ça, on ne l'oubliera pas, mes amis. Les Arméniens savent sur qui compter. En fait, ils ont très peu d'amis. D'ailleurs, ils n'ont qu'eux-mêmes pour amis, presque. Voilà, donc le patriarche géorgien, c'est honteux. Donc il a tenu son discours. C'était à Tiflis en fait, pardon. Il ne s'est pas rendu en Azerbaïdjan, c'était à Tbilissi. Il a reçu le Cheikhul Islam Pachazadeh, donc le chef spirituel des musulmans du Caucase et de l'Azerbaïdjan en fait. C'est un Azéri tout simplement. Honte à l'église géorgienne, je le redis, je le répète, Iliade, vraiment, ils doivent, je ne vais pas dire démissionner, ils font ce qu'ils veulent les Géorgiens, c'est leur droit, mais faire de telles déclarations, à un moment aussi crucial pour l'Arménie, les Arméniens, l'Artsakh, c'est honteux, plus qu'honteux, c'est assassin, voilà, c'est une église assassine, que tous les Géorgiens qui m'écoutent, soit, comment dirais-je, fassent de l'ordre chez eux, donc tout simplement. Et c'est pas ça l'amitié, le bon voisinage entre l'Arménie et la Géorgie, c'est honteux, tout simplement. J'en ai terminé parce que je répète les mêmes choses, mais mes amis, on est seul au monde, on a le sentiment d'être seul au monde, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Encore nous, vous voyez les événements qui se passent aussi en Arménie, bon, de l'opposition bien sûr normale à Pachinian, mais elle existe, voilà, on est un peu divisé ces derniers temps, mais le peuple arménien se retrouvera, j'en suis sûr. Nous sommes comme le phénix, le punique arménien, donc l'oiseau qui renaît de ses cendres. On est éternel, mes amis, et ça, on est convaincu. Depuis 8000 ans, on est toujours là et on restera là, mes amis, sur nos terres. Bravo au peuple arménien et de l'Artsakh qu'on soutient. Ici, de la diaspora, bien sûr, on ne peut que soutenir à distance. Mais en tout cas, notre peuple est un peuple héros et on continue le combat, mes amis. Bonne journée et à demain.